Salut YouTube. Alors je vais pas te mentir, là, il est 5h10 du matin. Le réveil est un peu chaud, un peu de stress. Du coup on est lundi. J'ai terminé le montage de la vidéo là maintenant, donc je vais l'uploader, elle sortira ce soir. Donc ce sera une vidéo, un vlog tous les lundis, comme ça tu sais. Là je suis mort stressé, mais aujourd'hui c'est journée d'intégration, enfin journée d'accueil des premiers bacheliers. Donc je suis un peu curieuse. Je me suis inscrite hier soir à 21h, ouais c'est ça, parce que normalement les inscriptions étaient obligatoires, j'avais pas vu, je suis un génie. Donc voilà, je vais me préparer à mon aise, tranquille, parce qu'il faut être là-bas à 8h30 du matin, ça faisait longtemps que j'étais pas parti aussi tôt, il fait encore noir dehors, ça fait bizarre. Mais bon, je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais m'habiller, parce qu'on va pas y aller comme ça, hein. Et à mon avis on se retrouve là-bas ou après, on verra bien, je vais essayer de faire un montage un peu intéressant, puisque je vais essayer de travailler un petit peu tous les jours. Enfin voilà, je te donne mes ressentis juste après. Coucou le chat dont tout le monde se fout juste pour faire des vues. Oh là là, mon bébé. Ça fait tellement longtemps que je suis pas parti aussitôt, je sais même plus comment je m'appelle. Je crois que le truc le plus fou, c'est que j'ai réussi à être à l'heure, mais que le bus, lui, vous le voyez pas, mais il est genre plus qu'en avance. Bon, techniquement, il est 7h33. J'ai rendez-vous dans 1 heure. J'aurais bien voulu être un peu plus tôt, mais on verra bien comment ça se passe. J'ai remarqué qu'il faut que je fasse gaffe à comment je tiens mon téléphone, sinon vous m'entendez pas bien. Bon, du coup, à l'heure actuelle, j'ai 2 problèmes. Il est 8h20, donc j'ai mis énormément de temps à venir, quasiment 50 minutes. C'était pas prévu comme ça. Et donc, va falloir que je me grouille parce que j'ai encore au moins 10 minutes à pied. Heureusement que j'ai des grandes jambes, en espérant que je puisse au moins vous filmer un peu comment ça se passe à l'intérieur. C'est pas sûr. Bon c'est officiel, je suis en retard, même si je suis pas loin. Et je vous ai pas parlé de mon deuxième problème, parce que non seulement je suis la meuf qui arrive en retard le premier jour, mais en plus, je suis la meuf qui a besoin de pisser. Je vais me dandiner pendant des heures sur ma chaise. Ça va être horrible. Souhaitez-moi bon courage. Oh sa mère la 113 millions. Oh comment je suis pas prête. Pas envie. Merci l'agoraphobie. C'est énorme. J'ai un peu ouvert le bouquin et j'ai vu ça. On va voir si c'est respecté, hein. Je viens de voir que les membres du staff aussi faisaient des stories. Ça me tue de rire. On vient d'avoir un cours de sciences politiques vite fait. C'était horrible. C'est mieux. Voilà les boys. J'ai enfin retrouvé un petit endroit peinard pour, je vais dire, pas finaliser, mais au moins donner une petite idée de ce que je viens de vivre là maintenant. C'est marrant, c'était vraiment fort à l'américaine, avec les associations étudiantes et tout. C'était un peu impressionnant. Moi qui n'ai pas du tout l'habitude du monde et qui n'aime pas ça. C'était vraiment bizarre. Après, vous entendez probablement derrière moi, il y a une fiesta. Je vais jeter un coup d'œil parce que je suis hyper curieuse. Mais je pense pas que je vais rester. Par contre, c'était intense. Et on a eu un mini cours de sciences politiques. J'ai pris des notes par réflexe. Mais c'était assez intense. On nous a présenté un petit peu le corps professoral, les personnes de référence et surtout les assos. Ça a pris des heures. Je suis allé pisser plus de 3 heures après vous avoir dit que j'en pouvais plus. Parce qu'on n'a pas eu de pause. En fait, tout s'est enchaîné. Donc c'était un enfer. En plus avec le monde et tout, j'étais vraiment pas à l'aise. Mais là voilà, je vais aller checker un petit peu ce qui se passe, voir si je peux vous le filmer en scred, parce que fatalement j'ai pu un tout petit peu filmer dans l'auditoire, mais je suis certaine qu'on m'entend pas du tout. Donc vous aurez probablement les rushs sans
sans son, ou en tout cas vous n'aurez pas les gros plans de ma gueule, genre comme ça, qui essayent de vous parler. Mais vous tracassez pas. Je vais aller voir un petit peu là derrière s'il se passe quelque chose d'intéressant. Et je vous prends avec moi, bien évidemment. Voilà, objectivement, il n'y avait rien d'intéressant. C'est juste des étudiants qui boivent. Vous allez me l'entendre répéter beaucoup cette phrase, je crois. Du coup, je vais rentrer tranquille chez moi, faire les trucs que j'ai à faire, checker pour mon cursus. Et en gros, c'était assez chouette. C'est une journée d'intégration assez marrante. Je vais m'arrêter là avant de me retrouver dans le soleil et de mourir. Oui, bah oui, voilà. Et le fait est que c'est assez intéressant quand même. On se rend compte un petit peu dans quel genre de fac on débarque, quel genre de mentalité il y a dans la ville. C'est pas une mentalité de ouf, enfin moi qui me plaît pas des masses. Enfin bon, c'est pas grave. Vous aurez mon ressenti de toute façon au courant des prochains jours, des prochaines semaines. Là en l'occurrence, bah voilà, on a vraiment appris comment ça se faisait. Et moi je suis vachement plus sereine maintenant parce que je sais à quoi m'attendre. Au moins, je suis plus dans l'inconnu. Mais c'est un inconnu qui me fait un peu bizarre. Et je suis vraiment curieuse de voir comment les choses vont se passer. Je pense que c'est la fin du vlog d'aujourd'hui du coup. C'était super sympa. Franchement, c'est assez étonnant. Cette semaine, vlog d'aujourd'hui, moi. La fin du jour. Je te raconte. Bref. Tout ça pour vous dire à demain. C'est moi comme si je faisais une vidéo par jour, là, je vous jure. Du coup, je vous dis à demain pour mon premier cours en ligne. C'est la première fois que je fais ça. Donc, vous aurez mon retour en direct. Allez, bisous. Alors, quelques petits changements de programme. Déjà, demain, j'ai pas cours en distanciel. J'ai pas cours du tout. Donc, ça sera une journée un peu cool, un peu relax pour moi. Je vais pouvoir faire du sport, prendre soin de moi, tout ça, tout ça. Je suis de nouveau chez moi, donc qualité de vidéo un peu mais c'est pas grave. Parce que j'ai dû digérer un truc, parce qu'il est tard en fait, vous vous rendez compte, il fait sombre. C'est parce que je suis rentré aux alentours de midi chez moi. Enfin non, je suis rentré aux alentours de 13h30 chez moi. Mais je suis parti aux alentours de midi de l'école. Et il y a une très bonne raison à ça. C'est qu'en fait, je me suis tout simplement fait attoucher dans le bus. Et je me posais un petit peu la question de savoir si je devais vous en parler ou pas. Parce que c'est un peu hors sujet. Et au final, en réfléchissant un petit peu, en discutant avec des monas, je me suis rendu compte que c'était peut-être important d'en parler. Parce que ça va conditionner quand même certaines de mes réactions et certaines de mes appréhensions. Donc je pense que c'est important que j'en parle. Parce que l'air de rien, c'est mon premier jour à l'UNIF. Et c'est la première fois qu'on me touche ouvertement le cul dans un bus. Je pense que ça peut avoir une petite incidence sur ma manière de gérer les choses. Comment ça s'est passé? Je suis arrivé à la place où je prends le bus d'habitude et il y a un mec qui était comme ça. Donc déjà bizarre. Puis il me dit bonjour 4 fois. Je lui réponds entre-temps, hein, je lui fais des signes de tête, mais j'essaye de l'ignorer un peu parce que je sens qu'il est bizarre. Il monte dans mon bus. Moi, pas sereine, mais bon. Il a le droit de monter dans le même bus que moi. C'est un bus qui est quand même relativement fréquenté. Puis, il va s'asseoir sans valider son abonnement. Un classique, hein, temps de Covid oblige. Et il va s'asseoir dans une place à 4 dans le fond du bus. Au moment où je passe à côté pour moi aller me mettre plus loin dans le fond, il frappe à côté de lui pour que je m'asseye. Non mais qui fait ça, sérieusement? À part les mecs creepy. Donc je l'ignore allègrement et je vais m'asseoir derrière. Il change de place pour me voir et me garder à l'œil. Bien pouvoir mater mon immense décolleté et mon bon petit cul galbé dans ma petite jupe, j'imagine. Oui, je suis assise, mais il mate mon cul quand même, tais-toi. Du coup, je suis pas à l'aise, mais il y a une femme assise à ma droite, donc il peut pas venir s'asseoir près de moi. Et ça me rassure. Sauf que il continue à me regarder et au bout d'un moment, la femme, elle descend. Et donc, il vient s'asseoir à côté de moi en posant sa main dégueulasse sur ma cuisse. Donc déjà, je regarde et je fais « Retire ta main ». Il vient quand même s'asseoir à côté de moi. Et là, il commence à me parler dans un anglais arabe, pas tip-top. Il me demande mon numéro de téléphone. Je réponds non une fois, je réponds non 2 fois, je réponds non 3 fois. Je lui dis que je suis pas intéressé 1000 fois. Et il finit par se taire. En plus, j'avais pas mes écouteurs aujourd'hui, donc génie sur 20, quoi. Je pouvais même pas juste l'ignorer.
Et à un moment, je sais pas, il lui prend une zine, et il tape sa veste sur le siège qui est entre nous et il se glisse pour aller foutre sa main sur mon cul. Ouais, le chat, carrément. Et bah là, je pète un plomb. Hein. Je regarde le gars et je commence à lui hurler dessus que je vais appeler la police, qu'il a pas à faire ça, que c'est honteux, que je devrais déjà appeler la police, qu'il a intérêt à rester dans le bus et pas à descendre au même arrêt que moi, parce que sinon, je le fais vraiment. Et je descends du bus, donc. Pas à mon arrêt, évidemment, parce que je ne suis pas une dingue non plus, et j'allais pas rester 30 secondes de plus dans ce bus avec ce gars. Voilà, la petite anecdote du jour. C'était pas prévu. Mais bon, demain, j'ai le temps de me reposer un petit peu. Et par contre, mercredi, ça va être dur parce que c'est 8 h du matin à l'UNIF. Waouh. Je vais douiller. Ah oui, et au fait, parce que là, je viens de faire le prime avec vous. HEC, ça veut pas dire haute école de commerce. Ça veut dire hautes études commerciales. Voilà, comme ça, vous aurez appris un truc. Allez, à jeudi les loulous. Je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous dire le plus important. J'ai porté plainte, évidemment. Parce que, bon, il risque rien. Mais le jour où je mets une patate à un mec et que dans mon dossier, il est écrit que j'ai déjà porté plainte plusieurs fois pour harcèlement, au moins, moi, je serai tranquille. C'est triste d'en arriver à des conclusions pareilles, n'est-ce pas? Bon, allez, je vous laisse vraiment jusqu'à jeudi cette fois, parce que je suis une calamité. Et vous pariez combien que d'ici jeudi, je vous reparle? Je vous laisse le mettre dans les commentaires. Salut. Alors, il est 4h42 du matin. Je suis réveillé depuis 3h45 à peu près. Je suis claqué. Premier jour de cours réellement aujourd'hui du coup. Ouais, parce que j'ai réussi à pas vous faire de vidéo hier. On commence par un cours de maths. Je suis à la ramasse. J'ai déjà un petit peu relu normalement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire des révisions. Il va falloir que je me reforme. Donc soit je vais faire ça avec des vidéos YouTube. Il faut absolument que je revoie la factorisation et les équations trigonométriques. Pour ceux qui voient le truc. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait des maths aussi poussées. Et c'est que le début. Aujourd'hui, l'intitulé du cours, c'est Analyse infinitésimale. J'espère sincèrement qu'on va commencer par des révisions, parce que sinon je vais crever. Mais déjà, moi je vais commencer ma journée par un café. On va avancer un peu sur des projets personnels. Et relire éventuellement un peu le cours. Je vous retrouve en ville quand j'arrive en cours et quand je m'installe. Bon, je vais être honnête avec toi, YouTube, il est tôt, genre le soleil est même pas levé, l'éclairage public est toujours allumé et je me chie dessus d'être en retard, c'est fou. Genre, il est même 7 h du matin, je suis en train de partir et je me chie dessus d'être en retard, je suis morte stressée, mais morte quoi. Ah putain, j'en peux plus. Bon allez, je me dépêche parce qu'il faut que j'ouvre ma barrière et c'est le bordel parce que c'est un cadenas de merde. Voilà, j'attends le bus et comme je te disais, je me chie littéralement dessus d'être en retard, c'est fou. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi stressé. Même pour lundi, j'étais moins stressé. Alors que bah, techniquement, c'était mon premier jour, mais là, c'est mon premier jour de cours. J'ai que 2 heures aujourd'hui et je me fais des films. C'est incroyable. Je pense qu'on en discutera un peu plus dans l'amphi. Enfin, j'espère. Ou alors on en discutera à la sortie de l'amphi. J'ai prévu un petit moment pour vlogger et tout, tracasse. Déjà, je vais écouter un peu de musique, je vais essayer de me détendre, je vais respirer. Et ça va bien se passer. Hein. Ça se voit que j'y crois pas ou... Alors comme si mes angoisses et mes ballonnements ne suffisaient pas, non seulement il pleut, donc je vais arriver mouillé, mais en plus de ça, j'ai la nausée. Je suis contente de ne pas avoir mangé ce matin du coup. Enfin voilà, ça va être horrible. Franchement, ouais, je vous le dis, ça va être compliqué, mais ça va le faire. En plus, c'est un cours que j'appréhende particulièrement aujourd'hui, parce que c'est un cours dans lequel j'ai eu aucune formation quasi. Ouais, je suis tellement grande que je dois me baisser pour pas me prendre les arbres dans la gueule. C'est un cours pour lequel j'ai quasiment aucune formation, où je sais que je suis à la ramasse et où il va falloir que je bosse dur. Donc j'appréhende vraiment les 2 heures de cours qui arrivent. Bon, du coup, il est 7 h 45, je suis à l'heure. Il faut absolument que je passe aux toilettes, évidemment. J'espère que ça va pas me prendre 18 ans. Ça se voit que je suis morte stressée, je le sais. Voilà, il est 8 h 53, je suis au bon endroit, je suis au bon cours. Donc c'est déjà gagné. Je suis au premier rang. On va essayer de faire bon élève, histoire que ça se passe bien. Hein, je vais essayer de vous avoir quelques minutes de cours, histoire que vous ressentiez ma détresse. Allez.
L'amphi est archi plein, je suis en panique. Mais ça va le faire. Bon, courage. Premier cours. Et tout ce que vous avez vu d'autre, et ben, vous n'avez pas le temps d'aller en profondeur dans ces concepts-là. Donc, un des objectifs de mon cours, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur dans ces concepts. Pourquoi? Parce qu'ils sont fondamentaux pour toute la suite des mathématiques, en tout cas de tout ce qui concerne l'analyse. Donc ça, c'est un des objectifs. Et pour, je vais dire, notamment pour ça, pour m'aider dans cet objectif-là, je vais en fait revoir ces concepts, mais pas du tout avec les mêmes outils que ceux que vous connaissez. En particulier, si vous avez quelques vagues souvenirs, la dérivée, la définition de la dérivée reposait quand même largement sur la notion de limite. Eh bien, on ne parlera plus de limite, mais on va vraiment le faire avec d'autres outils que ceux que vous avez connus. Et vous allez trouver des techniques que vous avez mises en œuvre dans le cadre des limites. Je sors de l'amphi, je suis complètement à la ramasse. Mais à 2000% à la ramasse en mathématiques, ça va vraiment être un moment compliqué, un moment difficile pour moi. Il va falloir que je retape mes notes, que je sois hyper studieuse, au moins pour ce cours-là, parce que celui-là, il va pas rentrer tout seul. Il va falloir taffer, au moins ça va m'occuper, c'est le bon plan. Mais c'était le but, donc je suis quand même très contente. J'adore la prof, elle donne super bien cours, je trouve. Elle est hyper intransigeante sur les retards, donc il faudra vraiment que je fasse hyper attention. Et parce que sinon je rate les cours. Après, ils sont disponibles en podcast. Donc même quand je suis paumé ou quoi, pour retaper mes cours, je pourrais aller les chercher sur la plateforme, parce qu'on a une plateforme pour avoir les cours, en tout cas ceux qui sont donnés, ceux qui sont enregistrés, les supports de cours, etc. Mais ça devrait le faire. Franchement, ça va demander beaucoup de travail, mais je suis une bosseuse et ça va le faire. C'était mon dernier cours de la journée. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer, je vais avoir un cours de chant d'abord, puis je vais voir ma psy, et puis je vais rentrer chez moi et je vais retaper le cours, parce que ça va être nécessaire. J'hésite même à commencer maintenant d'ailleurs, parce que j'ai pas forcément énormément de choses à faire. Il y a des gens qui passent dans les couloirs et qui me regardent, ça me fait rire. Enfin voilà, donc soit je vais bosser un peu maintenant, parce qu'il est que 10 h, l'air de rien, elle a fini 5 minutes plus tôt. Donc soit je taffe un peu maintenant, ou je taffe chez moi, histoire de laisser le truc décanter. Le fait est qu'il faut absolument que je revoie mes bases, parce que tous les concepts dont on a parlé, concepts de dérivés, concepts de tangente, concepts de trigonométrie, etc., c'est complètement oublié. Mais ça devrait revenir, ça devrait rentrer. En plus, il y a des séances qui sont facultatives, qui fonctionneront comme une remédiation. Donc, je serai présente à toutes ces séances-là pour taffer, pour bosser, pour avancer. Je vais devoir ressortir mes cours de maths, de réto et de 5e. Ça fait 5 ans qu'ils sont dans une armoire. Ça va être compliqué, mais ça va le faire. Allez, on se retrouve demain, du coup, pour 2 cours, dont celui-là, encore une fois. Ça va être tough. Je profite du fait d'être seul aux toilettes pour vous montrer un truc. Est-ce que vous voyez où il m'arrive les putains d'éviers? Genre, il m'arrive au genou, s'il te plaît. C'est horrible. C'est pas fait pour les grands, les espaces comme ça. Voilà, au final, j'ai taffé un peu. Et là, du coup, je vais aller à mon cours de chant et puis rentrer chez moi. Ça risque d'être drôle. Franchement, je vais avoir du boulot. Il faut que j'adapte ma méthode de travail en plus. Voilà, je viens de me poser à un endroit bien cool parce que je viens d'avoir mon cours de chant. Il m'a fait un bien fou. Résultat des courses, je ne vais pas arrêter le chant parce que j'en ai vraiment besoin. Sinon, je vais mourir. Et franchement, là, petit à petit, je commence à réfléchir à mon cursus. Je me dis que ça va être compliqué, qu'il va falloir que je bosse, genre beaucoup. Mais c'est pas grave. Parce qu'au fond, c'est un peu pour ça que je suis là, hein, c'est pour travailler. Mais j'oscille beaucoup entre le je vais y arriver, le je vais pas y arriver, je vais y arriver, je vais pas y arriver. Je vais essayer de rester dans le je vais y arriver, même s'il me faut beaucoup de travail. Désolé si tu me regardes dans le retour. Mais c'est compliqué. J'ai décidé de prendre un clavier Bluetooth pour tout simplement être plus à l'aise dans ma prise de notes, surtout dans la mise au propre de mes notes, parce que c'est marqué que je perdais un temps fou. Par contre, je pense que ma méthodologie de travail est assez intéressante. Le fait de pouvoir prendre des notes en numérique et pas en papier, c'est un bon choix écologiquement parlant, même si c'est un gros débat, hein, mais c'est un débat où j'ai pas envie de rentrer aujourd'hui, on va dire ça clairement. C'est un peu tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Il va falloir que je refoute mes notes au propre encore. J'ai travaillé un petit peu tout à l'heure, comme je l'ai dit. Ça m'a pris une demi-heure pour remettre une slide au propre. Ça va demander vraiment beaucoup de travail, hein. Ça va être une somme de boulot très conséquente. Heureusement, il y a des cours de rattrapage où je vais pouvoir aller poser mes questions. Donc
Je sais pas encore comment ça va se passer. Je me laisse de toute façon jusqu'à octobre pour voir si c'est un bon choix ou pas. Et je vous tiendrai bien évidemment au courant. Ça va aller les gens, ça va aller. Suivez mes aventures parce que ça promet des rebondissements à plus savoir comment faire. Voilà, alors j'ai une mauvaise nouvelle concernant la plainte que j'ai voulu déposer hier via internet. Il faut que je passe dans un bureau de police. Donc là, je sors de chez ma psy. Il est aux alentours de 15 h. Donc je vais tenter d'y aller maintenant parce que c'est le seul moment où j'ai vraiment du temps pour y aller. Et si j'y vais pas aujourd'hui, j'aurai jamais le courage d'y aller. Comme ça, je vous avais promis de vous tenir au courant. Voilà, je vous tiens au courant. Je viens de recevoir l'appel téléphonique d'un officier qui me demande de passer là-bas. Donc je vais passer là-bas pour faire ma déposition. Et je vous reprends tout à l'heure. Quand je sors de là, j'espère. Si j'ai eu le courage d'y aller. Souhaitez-moi bon courage. Voilà les loulous, je sors de chez les flics. Ça s'est super bien passé. Je vous fais un débrief un peu plus long en rentrant à la maison parce que là, non seulement il fait froid, en plus je suis pas toute seule et il y a des voitures qui passent et moi ça me saoule. Hello les loulous, on se retrouve dans ma cuisine pour faire le débrief de ce qui s'est passé avec le flic du coup. Eh ben il était très compétent et ça s'est super bien passé. Fin de l'histoire. Non je déconne. Il était vraiment très compétent, il était vraiment super sympa. Franchement, c'était une bonne expérience. Genre, j'ai attendu 2 heures au Comico, mais c'était 2 heures, je vais pas dire rentable, il faut pas exagérer, mais il a bien pris note de ma déposition, il m'a donné un statut qui me permet... Parce que oui, c'est pas d'office en Belgique, c'est-à-dire que si t'es victime, t'as pas accès au dossier. Donc, il faut te déclarer en tant que personne lésée pour pouvoir avoir accès au dossier et au suivi du machin. Donc, j'ai été déclaré en tant que personne lésée, il a pris ma déposition, il a pris la photo du gars que j'avais, parce que oui, j'avais une photo du gars, et il a dit qu'il allait lancer un avis de recherche et au moins lancer une enquête. Apparemment, le gars lui disait quelque chose, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il n'avait pas l'air d'être à son coup d'essai. Et voilà, je suis relativement contente de comment ça s'est passé, franchement, c'était chouette. C'est assez dingue de dire que j'ai passé un chouette moment à faire une déposition sur un truc comme ça. Mais c'était le cas pour une fois. Quand j'ai entendu tous les sales trucs à propos des flics, franchement, j'étais pas rassurée, j'étais pas sereine. Il y a mon four qui hurle. Et il y a Démona qui se fout de ma gueule. Mais au final, franchement, j'ai pas passé un si mauvais moment que ça et je suis quand même relativement content. Demain, on reprend les cours tôt. On commence par de la physique, si je dis pas de bêtises. Je dis probablement des bêtises. Et puis, on continue sur des maths. Donc, je vais de nouveau être en PLS. Je vais essayer de mettre toutes mes notes au propre ce soir pour mes maths, histoire d'être au taquet. Je sais plus si c'est anglais ou physique demain. Bref, vous saurez demain. Mais on part tôt parce qu'on a cours à 8 h 30. Du coup, je vais encore être debout à 4 h, je le sens bien. Donc, à demain. Alors, tu vois, typiquement, il y a des jours où tu doutes. Aujourd'hui, je me suis levé à 4 h 30 du matin. 4 h 35 pour être exact. Et aujourd'hui, je doute. Je me sens pas à ma place, j'ai pas l'impression de faire ce qu'il y a à faire. Évidemment que je me mets à côté de la seule porte où il y a un putain de clébard. J'ai pas l'impression que je fais ce qu'il faut. J'ai pas l'impression d'être au bon endroit. J'ai pas l'impression de faire quelque chose qui sert finalement. Mais je sais pas. C'est cette petite force qui me pousse quand même à continuer. Là, il est 7 h 15. Il y a des gens qui passent dans ma rue. Bon bah j'espère que vous entendez pas trop les voitures. Non. Mais voilà, le fait est que j'y vais quand même. J'ai cours à 8 h 30, donc je démarre tôt. Mais comme ça, je suis sûr d'y être. Et au-delà du fait d'être sûr d'y être, au moins, j'aurai le temps de rebosser un petit peu, etc. Je commence par un cours de compta. Donc ça, c'est du déjà vu pour moi, puisque j'ai fait une gestion accélérée. Alors évidemment, ça va être beaucoup plus poussé que ma gestion accélérée. Mais normalement, je vais moins patauger qu'en maths, même si j'ai 2 nouveaux maths l'après-midi. Donc ça va être un peu, ça va être une journée qui va être encore un peu tough, sachant qu'après, j'ai une répétition avec mon groupe le soir. Ce qui m'arrange pas du tout parce que je finis cours à 15 h et j'ai répétition genre à 18 h. Du coup, ça me laisse pas le temps de rentrer chez moi. Donc voilà, c'est une journée emplie de doutes, mais on en reparlera un petit peu plus quand je serai posé au calme à l'UNIF, parce que évidemment, à cette heure-ci, il y aura personne. Voilà, comme prévu, il n'y a personne. Il est 8 h du matin. L'amphi est vide, donc je vais y rentrer après, mais la prof est déjà là, donc je vais pas me permettre de filmer alors qu'elle est là. À propos de mes doutes, c'est un peu compliqué à expliquer.
Mais en gros, je me sens pas légitime dans cette formation. Je me sens pas... J'ai pas la sensation d'être au bon endroit, j'ai pas la sensation de faire ce qu'il faut, etc. Mais c'est beaucoup par rapport à ma vie en général. C'est un peu compliqué à expliquer là comme ça, là maintenant, surtout à chaud. Mais j'avais envie de vous en toucher un mot, parce que je pense que c'est une sensation qui touche beaucoup d'entre vous. Il faudrait que vous essayiez, vous n'êtes pas là. Mais si vous pouviez me le rappeler pour quand on sera en tête-à-tête ce week-end, ça me ferait plaisir. Donc voilà, maintenant c'est cours de compta. Normalement ça devrait le faire. D'ailleurs je pensais que c'était un prof et pas une prof de compta. Comme vous voyez, les bâtiments sont magnifiques, hein. C'est totalement dans mon style. Je rentre tout à fait là-dedans. Avec du béton apparent, même pas de peinture. C'est une petite bande blanche là. Enfin voilà, comme ça je vous ai tenu au courant. Moi je vais aller m'installer en cours et travailler un peu le temps que le cours démarre. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour la pause entre deux. Je vous donnerai quand même mon ressenti par rapport à ce cours qui normalement va être moins compliqué que le cours de maths. Cross fingers. Ah oui, et pour mes lacunes en maths, j'ai trouvé des petites vidéos sur internet qui réexpliquent tout le programme de secondaire pour vous français, qui part donc de la 2e à la terminale, et pour nous, donc qui part de la 4e jusqu'à la réto, donc jusqu'à la 6e, et il faut que je revoie tout ça parce que c'est le bordel. Et oui, le masque fait de la buée sur mes lunettes, c'est un bordel. À tout à l'heure les amours. Voilà, petite pause au niveau du cours, ça se passe super bien. La comptabilité, franchement, c'est cool, c'est un truc que j'aime beaucoup, dans lequel je suis très à l'aise. Donc ça me rassure énormément par rapport à mes inquiétudes de ce matin. Mais bon, on a fait 1h30 de cours là, on fait une petite pause de 10 minutes. C'est bien, je vais avoir le temps de boire un petit coup. J'aurais dû prendre à manger, mais tant pis. De toute façon, avec les masques, etc., c'est tellement compliqué. Il va nous en falloir du courage hein, pour les faire toutes ces années. Allez, je vous retrouve après la pause, histoire de débriefer un peu plus longuement et avec moins de bruit. Putain les gars, j'ai failli vous oublier. Genre là, je suis parti parce que j'ai 1h30 de temps de midi seulement. Et il faut que j'aille me chercher à bouffer et que j'aille récupérer des nouvelles lunettes. Donc voilà, les choses se font bien. En vrai, je suis super contente parce que le cours de compta, je le sens vraiment bien. C'est de la comptabilité pure et dure, donc c'est quelque chose que je connais. C'est quelque chose que j'ai déjà fait, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc fatalement, c'est quelque chose qui va être facile pour moi. En tout cas, dans un premier temps. Maintenant, ce qui va être plus compliqué, c'est justement qu'il ne faut pas que je prenne trop le cours à la légère. Sinon, je vais avoir des soucis. Mais j'ai confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en comment les choses vont se passer. Je sais que la compta, c'est relativement easy. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est les 2 heures de maths qui arrivent là maintenant. Donc je recommence à 13h, là il est 11h35. Il faut que je me dépêche un petit peu, mais ça va, j'ai quand même le temps. Voilà les gars, on sort d'un cours qui était quand même moins compliqué. Je suis contente. Non, en vrai, on a vu la nouvelle matière. Et les nouvelles matières, je gère. Donc en fait, ce que j'ai pas, c'est mes prérequis. Donc c'est insupportable. Parce que ça veut dire qu'il va falloir que je bosse des trucs de gamin. Mais bon, c'est pas grave. On a tous nos lacunes quelque part. Moi, mes lacunes, elles sont là. Et si je les retaffe correctement, ça va le faire. Donc j'ai quand même plus confiance maintenant que le premier jour où j'en ai vraiment pris plein la gueule, où je me suis rendu compte de mes lacunes. Maintenant que je les discerne un petit peu et que je vois ce que je dois taffer, ça va le faire. Non, ça va demander beaucoup de boulot. Demain, il y a une séance de rattrapage de 8h à 10h, j'y serai. Et si jamais il y a d'autres séances de rattrapage, j'irai de toute façon pour bosser et pour poser mes questions et voir si j'ai des questions par rapport à la matière. Là, il faut que j'aille retaper mes notes juste avant ma répétition. Je vais le faire au local parce que ce sera quand même plus facile. Mais voilà. Les choses se passent relativement bien, je suis vraiment contente. Ça a été une bonne journée, même si elle a été un peu longue, le fait d'avoir eu un temps de midi, etc. C'est un peu la première fois. Donc les choses s'articulent petit à petit. Je me casse la gueule dans la rue parce que c'est des pavés de merde. Et de toute façon, même si j'étais en basket, je me casserais quand même la gueule. Enfin voilà, du coup, je vais aller me détendre un petit peu et on fera un débrief en fin de semaine. Yo, il est 7h du matin, j'attends le bus, il fait presque nuit et il y a encore plein de gens qui passent. En plus, le bus arrive, donc je vais pas pouvoir me permettre d'attendre comme la fois dernière. Je suis à la ramasse aujourd'hui, je sais même pas ce que j'ai comme cours. Je devais vérifier avant de vous vlogger, mais comme le bus arrive, ça va être chaud. Donc je vérifierai ça dans le bus, on verra ça en ville.
Je suis à la ramasse, je me suis couché aux alentours de minuit, je me suis encore réveillé aux alentours de 4 h du matin, 4 h 30 aujourd'hui, donc ça va, c'est quand même un peu mieux. Mais j'arrive pas à me rendormir après et de toute façon ça sert à rien, je le sais bien. Bon, va falloir que je prenne le bus. On débriefe un peu mes ressentis par rapport à cette journée tout à l'heure. Mais on est vendredi et ça va être chaud, je sens que la journée va être très longue. Alors, étant donné que j'ai un peu le time, parce qu'il est 7 h 28, au lieu de vous faire un vieux vlog comme ça dans la rue en marchant et dans me cadrant très mal, je vais aller me poser dans les jardins en arrivant, parce que j'aurai le temps. Et on va parler 5 petites minutes de comment je me sens aujourd'hui. Parce que c'est intéressant. Et comme ça, je pourrai retirer mon masque et vous reverrez un petit peu ma magnifique bouille, parce que je sais que je vous ai manqué. A tout de suite. J'étais à 4 heures pour mettre un cadre correct. Et encore correct, parce que vous êtes sur mon sac, du coup, je suis même pas sûr que ça soit de niveau. Mais c'est pas grave. Au moins, on est dans un beau petit espace et j'avais envie de discuter un petit peu de mon état là maintenant. Parce que je suis face à une fatigue émotionnelle et physique qui est gigantesque, parce que je me lève trop tôt, je me couche trop tard. Donc il faut que je ralentisse le rythme. Au moins hier soir, avant ma répétition, j'ai réussi à retaper mes cours. Donc ça fait que je suis à l'heure, ce qui est très bien, parce que si je commence à accumuler du retard sur mes cours, ça n'ira jamais. Je suis désolé si le cadre bouge un petit peu, j'essaye de pas trop faire bouger le banc, mais c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, donc, je commence par un rattrapage en analyse infinitésimale, ce qui est hyper important pour moi parce que je suis à la méga ramasse, mais sur les bases, pas sur la nouvelle matière. Donc, je vais devoir compléter mes notes de cours. Normalement, ça devrait le faire, hein. Ça devrait vraiment pas être compliqué. C'est les seules questions que j'ai vraiment à poser. Et je compte aussi écouter ce que les autres élèves ont à dire et les questions des autres élèves, en espérant qu'on ne soit pas deux, ce qui me fera un peu chier. Mais c'est pas grave, hein. Au pire, je demanderai un cours particulier ou des exercices où je peux trouver des trucs. Enfin, je me démerderai bien pour faire quelque chose de mes 2 heures. Ensuite, on a de la physique générale. Ça va être fun. J'adore la physique. Maintenant, ça va être une introduction au cours, hein. C'est 2 heures. 2 heures de physique générale avec une introduction au cours. Je suis pas sûr qu'on va faire grand chose. Enfin, soit le prof va tout de suite démarrer et on va faire 2 heures de vrai cours. Soit il va y avoir une petite présentation du cursus, des objectifs du cours, etc. Et ça va aller. On verra bien. De toute façon, la physique, ça devrait aller. Ça va être des maths complexes, mais moins complexes. Enfin, j'espère. Après, j'ai un petit temps de midi, une petite heure. Et j'ai un cours de gestion sociale. Enfin, c'est pas gestion, c'est analyse sociale de l'économie de l'entreprise. Donc, c'est un cours de gestion, en gros. Même si c'est pas l'intitulé du cours. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Ce pourquoi je suis venu. C'est-à-dire, à mon avis, on va faire un petit peu des ressources humaines, etc. De toute façon, je vous reprendrai à la fin des 2 premiers cours pour vous donner mes ressentis sur le rattrapage et sur le cours de physique. Parce qu'entre les deux, j'aurai vraiment pas le temps. À mon avis, on se retrouvera soit en ville, soit dans les couloirs comme la dernière fois. Parce qu'au moins ici, je suis tranquille, il n'y a personne. Et pour revenir un peu plus sur le ressenti que j'ai, je suis désolé si c'est un peu brouillon. Je me sens fatigué, je me sens à bout. Hier, j'étais dans des grandes questions philosophiques encore, à quoi ça sert tout ça, à quoi ça sert la vie, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, pourquoi. Et c'est des grandes questions auxquelles on ne trouve pas de réponse, fatalement. Et c'est des grandes questions qui me turlupinaient beaucoup avant que j'aille à l'hôpital de jour. Parce que oui, j'ai fait un séjour en hôpital psychiatrique juste avant ma rentrée, jusque le lundi avant ma rentrée. Et c'est des questions que je pensais avoir un peu mises de côté, mais qui reviennent. Et ce qui est normal, hein, mais le but est de trouver un sens à sa propre vie. Et moi, j'ai beaucoup de mal à ça. Donc, je vais faire ce que je peux pour rester motivé, garder la tête haute, etc. Maintenant, je ne vous cache pas que ça va être difficile, que c'est beaucoup d'investissement, c'est beaucoup d'énergie, et moi, j'ai beaucoup de mal. Donc, c'est le genre de choses qui risquent de revenir et des choses desquelles on va, à mon avis, discuter. Bon, c'est pas tout ça, mais moi, j'ai cours. Donc je vous dis à tout à l'heure et on va faire une petite transition vlog parce que j'en ai jamais fait et c'est trop bizarre. Comment se faire choper pour copyright? Je viens de passer un cours de physique, là je vais me chercher à manger et je suis aux anges. La physique c'est un niveau si simple. Quel pied? On parle de paradoxe de Simpson, on parle de physique fondamentale, donc le calcul des chutes des corps, etc. Je suis à l'aise, c'est un plaisir. Et franchement, ça me rassure énormément, quoi. Et ça me plaît. Le prof me plaît, il est très... il agit beaucoup, c'est très chouette, mais très actif. Et ils sont tous dans la compréhension des cours. Là, jusque-là, il n'y a pas un seul prof qui nous a dit « Vous allez réciter du par cœur ». Ils ont tous dit « Je veux que vous compreniez ».
Et ça me fait beaucoup de bien, ça me fait vraiment plaisir. Après, faut voir comment ça va se passer. Parce qu'en mathématiques, du coup, bah, c'était un cours de rattrapage, donc j'ai pu poser les questions que j'avais à poser. Ça a été, j'ai pu compléter mes notes de cours. Maintenant, c'était pas si simple que ça en avait l'air parce qu'on touche vraiment à des trucs qui sont très touchy et où j'aurais besoin de plus de bases. Mais je vais revoir mes bases et ça va le faire. Là, je vais avoir donc mes cours de gestion et on se retrouve juste après. Allez, tantôt. Et j'ai oublié de vous dire, on est dans un ancien cinéma. Et ça, c'est la pire. J'ai jamais été aussi bien mise dans un amphi. Je me fais penser à quelqu'un comme ça et c'est pas glorieux. Et mon monteur, il sait qui c'est. Et si tu sais pas qui c'est, bah du coup tu mettras pas une photo de lui, mais seuls les vrais reconnaîtront. Bon, le fait est qu'il fait super clair dehors, donc je me suis mise à l'abri. Je me rends compte que mon make-up c'est un peu la merde à cause du masque, mais ça c'est la base. Alors, j'ai retiré mes écouteurs histoire de m'entendre parler et de pas gueuler. Et quand même que vous m'entendiez pour pouvoir m'adapter au bruit aux alentours. Bon, je viens de passer 3 heures en gestion, c'était trop bien. C'est trop cool. Franchement, je viens de passer 3 heures qui sont passées comme ça, encore plus vite qu'en physique, donc je suis trop heureuse. Je me suis un peu éloignée de l'endroit où je suis habituellement. Je suis dans la rue, posée, tranquille, à côté de mon meilleur pote. C'est Philippe Legrand, je crois. Avec une petite statue. Enfin bon. Le fait est que je viens de passer 3 heures en gestion, ça s'est super bien passé. Franchement, c'était cool. On a analysé une vidéo, on a analysé Google et leur manière de gérer justement leur entreprise, leur recrutement, etc. Il y a beaucoup à voir dans ce cours. Mais ça va être un cours excessivement ludique où il va y avoir des invités, où il va y avoir beaucoup de roulements, où il va y avoir beaucoup de pratiques aussi, l'air de rien. Analyse de cas pratiques, parce qu'on parle d'analyse sociale et économique, je crois. C'est ça. Analyse sociale et économique d'une entreprise, donc on est vraiment dans de l'analyse pure et dure, mais c'est quelque chose que j'adore faire et c'est déjà quelque chose que je fais toute seule, donc je commence à avoir de plus en plus d'outils en fait pour pouvoir continuer à faire ce que je faisais au début, mais juste de manière un peu plus poussée. Donc là, ce qui me manque en gros pour avoir un cursus complet, c'est tout ce qui est cours de langue. Les cours de langue, c'est un petit peu ce qui va être à double tranchant. C'est soit ça va être très simple et ça va aller, soit ça va être très compliqué et ça va me rajouter une énorme charge de travail. Le fait est que, c'est dingue quoi, je tourne pas, il n'y a personne. Et quand je commence à tourner, t'as tout le monde qui se ramène. Les jeunes qui me font des réflexions, les vieux qui me regardent comme si j'étais complètement conne, et les jeunes qui me font des réflexions et qui me regardent comme si j'étais complètement conne. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je suis très curieuse de voir comment je vais pouvoir gérer les langues. La semaine prochaine, c'est ma première semaine complète. Donc, il y aura un gros bilan fin de la semaine prochaine parce que elle va être quand même un peu rough. Et puis, on commencera vraiment, on sera dedans, quoi. Là, je viens de tilter en sortant de là, en regardant un petit peu d'où je venais, etc. Que j'étais inscrite à l'université, ça me fait trop bizarre. Mais c'est le cas. J'adore la gueule que les gens font quand tu vlogs, quoi, c'est à mourir de rire. Et donc, on en est là pour le moment. Moi, je suis contente, ça s'est bien passé. J'ai encore 2-3 petits trucs à faire. Il faudrait que je retape mes cours. Je crois que je vais le faire là maintenant parce que j'ai un truc à faire en vide un peu plus tard. Donc, c'est le bon moment en vrai pour se dire « Ah bah tiens, je vais retaper mes cours, ça va me faire du bien. » Et ben voilà, on se revoit demain. Demain, j'essaierai quand même de me préparer un petit peu hein, parce que d'habitude, je vais courir genre pas maquillé, pas préparer rien. Là, je vais essayer de me préparer un petit peu histoire d'avoir un petit débrief dans les bois, un peu comme la semaine dernière, même si cette vidéo doit être largement plus longue et donc le débrief risque d'être un chouïa plus long aussi. Mais j'ai confiance, tout va bien se passer, de toute façon vous serez là puisque pour vous c'est dans 30 secondes et pour moi c'est dans un peu plus de 12 heures. À toutes! Hello! Et bienvenue dans mon jardin. Oui, je sais, j'avais dit que j'irais courir, mais au final, les choses se passent différemment parce que j'ai mal aux chevilles et que j'ai pas envie de me blesser, donc je vais pas me blesser. Donc j'irai peut-être courir demain ou pas, on verra bien selon l'état de mon moi. Alors je suis désolé pour la qualité d'image qui est un peu approximative, mais bon, on fait avec les moyens du bord, il y a le soleil qui est juste là, on essaye de pas cramer, mais on essaye d'être bien éclairé quand même. J'avais envie de tourner en extérieur parce que j'aime bien les arbres. Bref. On va faire un peu le débrief de cette petite semaine qui a été longue. Il s'est passé énormément de choses. Je suis passé par
tous les états émotionnels du monde, par la dépression, par l'euphorie, par la panique, par la colère, par le doute, j'ai tout fait. Mais de tout ça, il ressort quand même quelque chose de positif. Je suis heureuse. Le cursus m'intéresse. Je ne suis pas en galère partout, je suis juste en galère vraiment en mathématiques. Mais ça, on a déjà eu l'occasion d'en discuter, vous et moi. Et fondamentalement, par rapport à tout ça, j'ai vraiment l'impression d'être dans un élément qui me passionne. J'ai vraiment la sensation d'être à un endroit où je vais pouvoir taffer, où je vais pouvoir travailler sans m'ennuyer, sans avoir l'impression de travailler pour rien, en faisant des choses un petit peu ludiques, etc., qui vont être très différentes. Je vais apprendre énormément de choses, parce que moi j'adore apprendre. Donc fatalement, je suis dans des bonnes conditions en fait. Au final, je suis vraiment dans des bonnes conditions. Et je ne m'attendais pas à ça. Sincèrement, moi je m'attendais quand même à être vachement plus dans quelque chose d'embêtant, de chiant, vous allez avoir du mal à me lever, vous allez avoir plus de mal à être à l'heure. Au final, je m'en sors quand même bien et c'est quelque chose qui me convient relativement bien. Donc, jusque-là, ça se passe bien. En tout cas, dans ma tête à moi, quand je ne suis pas en panique, ça se passe bien. Là, aujourd'hui, je suis un petit peu plus à la cool. On est là, entre nous, on discute, j'ai essayé de dormir, j'ai refait des cauchemars, bref. Le classique. Mais je me sens bien. Je me sens bien et même si je ne me sens pas du tout intégré, c'est un détail. Putain, on est samedi, quoi. Et il y a des camions qui te tapent des axels, qui te font des 0 à 100 monstrueux devant chez moi. Genre ma rue, elle fait 3 km, il faut qu'ils fassent ça devant chez moi. Bref. Le fait est que, socialement, je ne suis pas intégré du tout. Et je pense sincèrement pas que j'arriverai à m'intégrer. Et je m'en fous. J'y vais pour moi. J'y vais pour m'occuper. C'est personnel en fait. Mes études sont personnelles. Je me sens pas... J'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de me mêler aux gens. J'ai pas envie d'être lié aux gens. Ce serait un plus, hein, clairement. Je ne dis pas que j'ai envie de ne pas me lier aux gens. Ce serait un plus, mais je m'en fous. Si c'est pas le cas, si je reste toute seule dans mon coin, dans ma vie... pendant mes prochaines années, c'est pas un problème en fait. Contrairement à d'autres fois où ça aurait pu être un immense problème parce que pas d'intégration sociale, non. Le fait est que avoir 23 ans, ça me permet en fait d'avoir un cercle social autour de l'université où j'ai déjà des gens qui travaillent, j'ai des gens qui reprennent des études aussi, j'ai des amis qui font d'autres types d'études, qui vont en sortir, enfin bref, j'ai des gens qui sont plus installés dans la vie que moi. Et donc, on fait des trucs, mais on fait déjà des trucs d'adultes, entre guillemets. On ne sort pas tous les jours, on ne sort pas le vendredi soir. Parce que hier, je suis sorti. Comme je l'avais dit, plus jamais je fais ça en fait. Plus jamais je sors en ville un vendredi soir. Plus jamais. Parce que c'est la foire. Et j'aime pas ça. J'aime pas ça, je me sens en insécurité. En plus, je me fais attoucher dans les bus. Donc au bout d'un moment, est-ce qu'on pourrait pas me foutre la paix? Si, moi j'aimerais bien qu'on puisse me foutre la paix, mais j'en demande beaucoup et j'en ai conscience. Le fait est que malgré tout, c'est beaucoup de temps passé là-bas, c'est beaucoup de temps passé ailleurs, je suis très occupé, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai énormément d'obligations extérieures à tout ça. Je suis toujours dans mon groupe, j'essaye toujours de voir des gens, d'être bien. C'est compliqué, mais les choses se passent de mieux en mieux et franchement, je pense que je ne suis pas mécontente de tout ça, si ce n'est que mon corps fatigue beaucoup. Là, ce week-end, ça va vraiment être un week-end de repos. Enfin, j'ai répétition dans 2 heures. Mais après ma répétition, je compte faire une soirée cool où je vais quand même travailler un petit peu mes cours, etc. Essayer de réassimiler un petit peu. Demain, dimanche, ça va être journée super cool aussi parce que j'ai rien à faire. Donc, je vais juste travailler sur mon bouquin, travailler un peu sur mes cours et être à l'aise. C'est très bien. Il y a beaucoup de choses qui doivent encore se passer. Je dois choisir un groupe, typiquement. Mais aucun des horaires m'arrange. Il va y avoir une des journées qui va être très longue et le problème c'est que mon lundi ça va être une petite journée. Genre j'ai 2 cours le lundi, j'y cours genre de 10h à 14h, ce qui est très peu. Et puis le mardi, je peux, si je choisis le groupe qui termine le mardi, je peux avoir cours jusqu'à 18h en partant de 8h du matin. J'aimerais bien participer aux médiations de mathématiques, mais elles se mettent dans un horaire tel que je ne peux pas participer aux médiations si je suis dans les autres groupes. Enfin, je peux participer à une des deux, mais pas aux deux. Donc, il faut que je vois. Normalement, 1 sur 2, c'est censé être suffisant pour moi pour travailler un petit peu des exercices
et essayer de me remettre en route, de poser des questions par rapport à ce genre de choses, etc. Me taper 2 heures de remédiation en mathématiques, ça va me faire du bien de toute façon. Donc ça, c'est un minimum. Je suis contente de savoir que la majorité des cours que j'ai là maintenant, excepté les cours de langue qui vont se rajouter. La semaine prochaine, d'ailleurs, j'ai un test en anglais pour voir un petit peu, pour me situer et me mettre dans un groupe qui correspondra à mon niveau. Et mes cours d'allemand commencent aussi la semaine prochaine. À partir de fin de semaine prochaine, j'aurai vraiment une bonne idée de la charge de travail que je vais avoir par rapport à la session de janvier, du coup, puisqu'on a plusieurs sessions, hein. Et grâce au fabuleux décret paysage en Belgique, comme ça vous saurez tout, on réussit les cours par crédit. Je crois qu'un crédit représente 30 heures de cours. Et donc, on a 60 crédits sur l'année, je crois. Je suis pas sûr, de toute façon, personne ne comprend rien. Mais on peut valider les cours donc un par un et par nombre de crédits. On a 60 crédits par an, donc fatalement, si tu passes plus de 45 crédits, tu as le droit de passer en année supérieure avec des cours anciens. Et si tu as moins de 30 crédits, tu ne peux pas passer ton année, tu es obligé de refaire la totalité. Enfin bref, c'est un bordel, je comprends rien, j'ai pas envie de comprendre. Mais comme on passe les choses une par une, ça veut dire qu'on a des examens en janvier. Et si on valide ces examens en janvier, sur des cours qu'on a eu que la première partie de l'année qu'on appelle un quadrimestre, et qu'on les valide en janvier, ça veut dire qu'on les a plus après. Donc ça veut dire qu'il y a moyen d'alléger la charge de travail, en tout cas de l'alléger pour juin, parce que l'objectif c'est quand même de passer les cours au premier examen à chaque fois. Il faut avoir minimum 10, donc ça va. En vrai, dans la vie, c'est pas compliqué. Ça va être bien. Normalement, ça va le faire. Moi, je suis contente. Je me dis que ça va bien fonctionner. Je me sens à ma place, je me sens capable. Il y a juste en mathématiques où je galère vraiment de ouf. C'est la première fois que je dis ça, mais c'est vrai, en mathématiques, je galère vraiment. Autant le reste, c'est de l'esprit critique, c'est de la réflexion, c'est de la physique, c'est de la physique de base. On va revoir la physique de base. C'est des trucs avec lesquels je suis super à l'aise. On a eu des exemples de questions aux examens, et un des exemples de questions, c'était si vous lâchez un objet du haut de la tour Eiffel, à quelle vitesse est-ce qu'il atteint le sol? La tour Eiffel, c'est à peu près 300 mètres. J'avais pas la bonne formule, mais le fait est que j'avais la bonne réponse à la question, parce que c'était un QCM. Et je savais justifier pourquoi. Je savais le justifier avec une démo qui était plus compliquée, parce que moi j'avais une autre formule en tête, mais c'était faisable. Et donc, je suis à l'aise. En tout cas, sur ces cours-là. Et c'est des cours qui ont du poids. Donc je suis contente, parce que c'est des choses qui vont bien se passer. Bref, j'ai un discours qui est excessivement positif aujourd'hui, contrairement au jour d'avant. Et j'espère que je vais rester dans ce mood-là, parce que c'est un bel objectif. Sincèrement, je me vois travailler là-dedans. C'est un métier qui est en constante évolution. Enfin, un métier. Ingénieur de gestion, c'est pas un métier. Mais c'est un métier de gestionnaire. En tout cas, ça nous destine à de la gestion d'entreprise, de la gestion de ressources humaines. Bref, ce genre de choses. Et moi, travailler avec des contextes économiques, avec des contextes tout court, avec des gens, travailler sur la psychologie, c'est surtout, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la direction des ressources humaines. Ça, je vous avoue que c'est vraiment ce qui me motive le plus, parce que travailler avec des gens, j'aime bien. Gérer des équipes et ce genre de choses, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et si en plus, à côté de ça, j'ai la gestion du budget, etc., ça fait de moi quelqu'un d'excessivement capable. Parce que je ne le suis pas encore, évidemment. J'ai des idées, j'ai des bonnes idées, j'ai des bons trucs qui se mettent bien en place. Mais c'est pas parfait. Et ça le sera jamais. Et moi, c'est surtout ça qui m'intéresse. C'est un métier dans lequel je vais devoir me réinventer tous les jours. Réanalyser le contexte tous les jours, parce que les choses vont changer tous les jours. Et ça me plaît beaucoup. Je ne vais pas me retrouver dans une usine à toujours faire le même truc. Non, je vais devoir justement essayer d'agir pour que les choses se passent bien pour tout le monde, et notamment pour moi et pour l'entreprise, et que les choses se passent bien. Il y a eu une question qui était assez intéressante, que vous avez posée, que si j'y pense, je mettrai, c'est pas moi qui monte cette vidéo normalement, mais qui sera mise donc là, qui est, est-ce que tu penses que ton style pourrait poser problème en cas de stage ou ce genre de choses? Bah oui, mais non. Je vais expliquer. Parce que j'ai pas peur de ça. J'ai vraiment pas peur. Parce que je le sais, ça posera problème. Et j'ai déjà réfléchi à ce genre de choses. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour contourner le problème? Déjà, on porte des masques. Ça, c'est un truc qui va me sauver la vie, hein? Parce que si on continue comme ça, le port du masque va être obligatoire beaucoup plus que ce qu'on l'imagine. Et donc, je vais pouvoir cacher mes piercings. Donc ça, bon plan. Le make-up, il me faut genre 2 semaines pour que mes sourcils repoussent. Donc, même si le rasage des sourcils est un problème, ça ne le sera pas pour longtemps.
Pour ce qui est du style vestimentaire, bah, il faudra m'adapter. Mais j'aurai toujours les cheveux, vous allez me dire, oui. Mais là, est-ce que vous pouvez dire que j'ai des dreads en me regardant là maintenant comme ça, juste en me regardant de face? Vous pouvez pas parce que elles sont attachées. Vous pouvez dire qu'elles sont bleues, éventuellement, oui, en effet. Mais je pourrais toujours me faire une repousse, m'attacher les cheveux en chignon et faire comme si j'étais une parfaite petite stagiaire. Et ça serait pas un souci, je pense. À ce niveau-là, il y a moyen d'ouvrir un petit peu les consciences. Et de toute façon, dites-vous bien une chose, c'est que si je vais faire un stage dans une entreprise, le but c'est que ça se passe bien. Si ça se passe pas bien, parce que je suis trop différente entre guillemets, je ne vois pas à quel moment ça va bien se passer quand je vais vouloir apporter mon point de vue sur les choses. Donc encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de contexte, c'est une question de réseau aussi, parce que je pourrais éventuellement aller faire un stage dans une entreprise que je connaîtrais d'avant ou avec laquelle j'aurais déjà eu l'occasion d'échanger un petit peu. Il y a énormément d'entreprises, particulièrement aux États-Unis et au Canada, qui ouvrent leur mentalité auprès des personnes, enfin, envers les personnes tatouées, envers les personnes un petit peu alternatives, etc. Et rien ne m'empêche d'aller bosser chez des grandes entreprises de gestion ou de ce genre de choses qui versent fondamentalement dans l'alternatif, que ce soit des labels musicaux comme ce serait l'objectif, ou que ce soit carrément des marques de fringues. Rien ne m'empêche d'aller bosser chez Devil Knight, rien ne m'empêche d'aller bosser chez EMP, rien ne m'empêche d'aller bosser chez des grands comme ça. Et comme le dirait Elias de Kellywick, il y a toujours au moins 2 solutions à un problème. Donc fatalement, moi je me stresse pas plus que ça, parce que j'ai pas besoin de me stresser plus que ça. Je sais que les choses finiront par bien se passer, que j'ai la motivation, j'ai envie que ça se passe bien, je vais tout faire pour que ça se passe bien, donc ça ira. Même si ça ira pas forcément super bien, ça ira. Pour ce qui est de tout ce qui est gestion de mon propre dossier administratif, pour le moment c'est le bordel, j'ai des nouvelles de personnes, il faut que je téléphone en début de semaine. Comme lundi c'est une petite journée et que je termine à 14 h, j'aurai l'occasion de téléphoner après cette journée-là et je vous tiendrai bien évidemment au courant de tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que moi ça me fait un bien fou de vous vlogger ça. C'est à chaque fois un moment que j'attends avec impatience et je prends ma caméra pour discuter un peu avec vous, etc. Ça me fait beaucoup de bien. J'espère que c'est aussi votre cas, que vous partagez mon good mood et que ça vous fait du bien de voir un petit peu les choses évoluer, que mon parcours vous intéresse. N'hésitez surtout pas à poser des questions en commentaire. Comme vous voyez, j'y réponds vraiment en vidéo, c'est pas une blague. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si jamais vous voyez des potes qui doutent un petit peu sur le fait de choisir des études ou qu'est-ce que ça fait de vivre des études au jour le jour, comment est-ce que ça peut se passer, quels sont les écueils à éviter, etc. J'imagine que cette série leur fera beaucoup de bien. Pour suivre justement cette série, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vivre ça et le partager avec vous l'est d'autant plus. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine parce que vous me voyez la semaine prochaine. Mais pour moi, c'est pas à demain parce que demain on est dimanche et j'ai dit que je foutais rien. Mais c'est à lundi pour de nouvelles aventures. Ah, si vous saviez à quel point je suis heureuse. Bon, sur ce, je vous fais des super gros bisous. C'était Artemis de Claire Satin au rapport pour son mini. Toi qui regarde la fin de cette vidéo, qui est resté jusqu'au bout, merci. Je t'aime.